La femme qui reste est le premier roman d'Anne de Rochas, une saga littéraire qui traverse tout le XXe siècle. C'est évidemment une plongée dans l'école du Bauhaus, les fêtes absolument extravagantes, les personnages qu'on retrouve qui sont Walter Gropius, Klee, Kandinsky ou Mies van der Rohe. On apprend aussi énormément sur le théâtre expérimental de Brecht et c'est vraiment une saga qui nous entraîne tout au long du XXe siècle en Allemagne, mais aussi en Russie et aux États-Unis. Bonjour, je suis Anne de Rochas, l'auteur de La femme qui reste. Cette femme est venue vers moi à travers une autre histoire, qui est celle d'une école d'art en Allemagne, au début du XXe siècle, qu'on appelle le Bauhaus. Alors le Bauhaus, ça peut paraître un peu austère, un peu abstrait, mais en fait c'est une histoire passionnante et surtout extrêmement émouvante, parce que c'est l'histoire des gens qui l'ont fait. Clara, mon héroïne, est encore une jeune fille, à peine une femme quand elle arrive à Dessau en 1926. Et c'est le moment où Gropius, le directeur du Bauhaus, est en train de construire son bâtiment mythique, l'école. Elle va y rencontrer Holger et Théo, deux autres étudiants, et ensemble ils vont vivre l'aventure de la modernité. Ils vont partager des heures d'atelier absolument exténuantes, ils vont partager les fêtes extravagantes, ils vont rencontrer toutes sortes de personnalités de l'époque, et de cette Allemagne qui est à la fois dangereuse, pauvre, mais aussi bouillonnante de créativité. Ce qui m'a frappé, c'est que Bausler ils sont, et Bausler ils vont le rester. C'est-à-dire que l'école va influer sur leur destin, et ils vont continuer de la porter à la fois à travers le temps et à travers le monde entier et tout l'espace. Enfin, ils ne vont jamais cesser d'être des Bausler. Ce roman est donc un roman sur la création, sur la naissance du design, mais c'est avant tout un roman sur la fidélité des sentiments, la fidélité aux idéaux et la fidélité à soi-même quand l'histoire vous impose des choix auxquels on ne peut pas résister. Alors, mon métier de créatrice textile que j'ai pratiqué très longtemps m'a évidemment aidé à pousser les portes rouges de cette école et à m'installer parmi eux, à vivre avec ces Bausler. Et je l'ai fait avec un énorme sentiment de fraternité et aussi beaucoup de respect pour leur histoire. On peut aimer le Bauhaus ou on peut ne pas aimer le Bauhaus, mais ça n'a aucune importance, parce que les Bausler, on ne peut pas s'empêcher de les aimer. Et donc, moi, je les ai adorés, vraiment, et j'espère aussi que vous allez les aimer à travers ce livre, et que vous allez aimer ce roman. Et voilà, et je vous remercie de m'avoir écouté.